Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne. J'espère que tu te portes à merveille. Cette vidéo va concerner les scorpions. Bienvenue à toi, scorpion. J'espère que tout va bien pour toi. Alors, comment va se dérouler ce tirage de cette semaine? Alors, un peu différemment encore. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'aime bien voilà, explorer plein de nouvelles possibilités, chose que je fais. Et sincèrement, ce tirage-là vient après une très très lourde semaine passée. Ça a vraiment été, en tout cas le début de semaine. La fin de semaine s'est plutôt bien passée parce que j'ai eu la chance de recevoir 2 merveilleux cadeaux. Bon, en fait, j'en ai eu 3, hein, pour être, le 3e était de la part de mon ancienne collègue de travail qui m'a offert un spectacle merveilleux créé par des Ukrainiens. Bon, bref, passons. Mais j'ai eu 2 autres cadeaux et ces 2 autres cadeaux, c'est un oracle et un jeu de tarot. Donc l'oracle, c'est l'oracle de l'amour ancestral. Donc cet oracle est composé de plusieurs domaines. Donc nous avons les chakras, comme vous pouvez le voir. Nous avons la lithothérapie. Nous avons les astres. Et nous avons la numérologie. Bon, je ne sais pas si je vais en sortir une. Voilà. Donc voilà, il a plusieurs domaines. Enfin, plusieurs domaines. Plusieurs, je ne sais pas comment dire, euh, méthodes. Voilà. Donc, à chaque carte un message, donc je vous le lirai. Et ensuite, je prendrai le bouquin et je vous délivrerai le message de la carte ainsi que la leçon qu'elle nous apprend. Voilà pour l'amour. Ensuite, j'ai eu un second cadeau qui est un tarot et qui s'appelle le tarot spirituel des chats, que je trouve juste trop merveilleux. Voilà, vous ne pouvez pas tout voir, mais il est magnifique ce jeu, ce tarot. J'adore. Offert par ma belle-fille et mon fils. Donc, c'est un cadeau de Noël à l'avance. Et merci beaucoup d'ailleurs. Donc là, avec ces cartes-là, je ne vais pas m'en servir comme tarot habituellement. Je ne vais pas vous faire le tête, cœur, âme cette semaine parce que déjà, j'en ai pas l'énergie. Parce que la semaine dernière, vraiment, je vous assure que ça a été très, très, très dur. Donc, j'en ai pas l'énergie là. Je veux simplement vous faire passer des messages. Et peut-être que ce genre de tirage va me plaire et que c'est comme ça que je vais fonctionner, hein. Attention, on n'est pas à l'abri, hein. Donc là, je prendrai juste simplement le message que la créatrice a mis en début de page. C'est tout simplement. Voilà, je vous lirai simplement les quelques lignes qu'il y a au début de la page qui correspondent à la carte. Eh bien voilà, après mon petit blabla du début, je pense qu'on va pouvoir commencer, ami Scorpion. Donc, bienvenue à toi. Allez, c'est parti pour aujourd'hui du coup. Donc, forcément, les vidéos sortent un peu tard, mais voilà. Alors aujourd'hui, nous avons le cerf. Alors, les mots-clés du cerf. Donc voilà, c'est comme ça que là, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais ça sera que des mots-clés pour ces cartes-là et c'est l'oracle des druides. Donc, je vais vous donner les mots-clés de la carte. Après, vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que vous vous laissez porter par ces mots-clés? Est-ce que vous en faites un mantra pour la journée? Voilà, vraiment, vous décidez ce que vous en faites. C'est vous, le libre. De toute façon, dans tous mes tirages, il n'y a que vous qui décidez, hein, personne d'autre. Donc voilà. Donc l'énergie du cerf pour aujourd'hui, les amis. Scorpion, nous avons, il est où? Il est là. Fierté, indépendance et purification. Je vais donc maintenant procéder au message des chats divins avec le tarot spirituel des chats. Il y en a beaucoup trop là, mes chatons. Deux messages pour lundi, pour aujourd'hui, pour les scorpions.
4 de coupe. N'hésitez pas à tapoter. Et je vous ai pas dit aussi que à la fin de la semaine, vous aurez l'occasion de vous poser une question qui répondra par oui ou par non, parce que dans l'oracle de l'amour astral, j'ai eu la chance, j'ai la chance d'avoir un oui et un non. Donc, si jamais vous avez une question, eh bien, vous la posez, vous mettez sur pause, vous la posez, et l'univers vous répondra. Donc, à vous d'accepter la réponse ou pas. Après, vous en faites ce que vous voulez. Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas, et vous laissez tomber. Ne vous forcez pas. Voilà. Allez, ah ben voilà. Les chats, attendez que je passe le message. Le 6 de coupe. Bon, bah ça commence bien. Alors, le 4 de coupe. Nous avons que des coupes pour ce lundi. Il n'est pas bon aise, lui? Oh là là. Il n'y a rien de répréhensible à faire une pause, bah, c'est sûr, ou à prendre le temps de répondre. Quelque chose qui se présente ou vous est offert n'implique pas l'obligation d'une réponse immédiate. Ok? Ça marche, les scorpions? Il peut même être bénéfique de méditer sur cette proposition et la façon dont elle pourrait vous affecter. Bon, bah voilà. Et ensuite, le 6. Avez-vous déjà remarqué qu'une simple odeur peut vous replonger dans votre enfance? Un arôme perceptible qui fait ressurgir au premier plan de votre conscience une expérience passée sans que vous l'ayez voulu? Ne serait-ce pas merveilleux si vous pouviez faire la même chose pour l'avenir? Pressentir ce qui va arriver, voir le futur se dérouler dans notre esprit comme un film? Peut-être la prochaine fleur peut-être que la prochaine fleur vous offrira-t-elle le filtre pour y parvenir. Pardon pour le bafouillage. Très bien. Allez, passons à la carte de l'amour. Alors, l'amour, les sentiments, les émotions. Donc, nous avons les chakras. Donc, préparez-vous à ce qu'on parle de sexualité. Je parle d'amour dans sa généralité. Donc, il y a plusieurs... voilà, la sexualité, les sentiments, les énergies. Tout ça, tout ça, tout ça. Allez, je vais prendre, elle est tombée en premier. Le rubis. Alors, qu'est-ce que nous dit le rubis? Qu'est-ce que nous apprend le rubis? Il est entre les deux. Hop. Alors, message délivré par le rubis. Tu mérites un amour à ta hauteur. Rien de moins. Laisse la passion t'embraser. Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Et pourquoi? Si tu devais construire ton empire, ce serait avec qui? Quelles sont les qualités que tu recherches chez cette ou ces personnes-là? Équivalent du rubis, si tu peux pas te l'offrir, donc c'est la jaspe rouge ou inclusion. C'est un rubis sur fichiste. Bon. Si jamais tu n'as pas de rubis. Bon, en tout cas, si vous en avez un, portez-le. Aujourd'hui. Le rubis est une pierre, donc la leçon des cristaux. Donc, le rubis est une pierre qui a toujours été considérée comme mystique et empreinte de pouvoir grandiose. Connue dans les légendes qui la relient au dragon, aujourd'hui elle est appréciée pour ses effets positifs sur le métabolisme et la circulation sanguine. Donc, si vous en avez un, n'hésitez pas à le porter tous les jours. Bon, je pense pas qu'on ait tous des rubis là, comme ça, mais bon, on sait jamais, des fois. Allez, mes amis scorpions, sinon passions à mardi. Donc, mardi, nous avons le serpent. Alors, quelles sont les mots-clés, les énergies de ce serpent? Eh bien, nous avons la transformation, forcément, avec sa mue, la guérison et l'énergie vitale. Alors, passons à présent à nos petits chats. Donc, 2 messages, mes chats divins, pour mardi, les scorpions. Ouh.
Donc, n'hésitez pas à tapoter si c'est un peu long. Allez. 2 messages pour les scorpions mardi, les chadiens. Je vais prendre elle. Nous avons le 7 de denier. Et enfin, il y en a 3. Et bien voilà. Le pape, le hiérophante. Alors, quels sont les messages de ces jolies cartes? 7 de denier. Hop là. Hop là. Parfois, il faut attendre pour obtenir les choses auxquelles nous aspirons. Elles doivent grandir, mûrir et cristalliser les désirs de notre cœur. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas les contempler à mesure de leur développement. Observez ce que vous avez créé et autorisez-vous à trouver le bonheur dans le moment présent. Nous sommes toujours si pressés d'atteindre la ligne d'arrivée que nous oublions parfois de savourer le plaisir du voyage. C'est clair. Ceci est votre voyage. Délectez-vous. Les messages sont très beaux. Le pape, c'est pour ça que je choisis d'ailleurs de faire ça. Hop. Hop là. Haha, c'est le rebelle, lui. Il est facile de prétendre être un rebelle et de penser pouvoir faire évoluer les choses depuis le monde extérieur. Pardon. La vérité est que le changement naît en vous dans des systèmes qui ont résisté à l'épreuve du temps avant de se matérialiser en dehors de votre être. Pour devenir un véritable rebelle, vous devez découvrir les insoumis qui vous ont précédé et ont déjà parcouru les étapes de la transformation que vous quêtez aujourd'hui. Bon, bah là, voilà, on vous conseille, les chats vous conseillent de trouver un guide, hein, en gros, hein, un mentor, quelqu'un qui a déjà passé les... Pardon, qui a déjà eu des épreuves similaires aux vôtres, et voilà, d'écouter ses conseils, en tout cas. Très bien, passons au message de l'amour. Allez, oracle de l'amour, mardi, pour les scorpions. J'ai pas mis mon téléphone en sourdine, il fait le bruit. Junon, le message est « J'officialise ma relation ». Ah ah. On passe à l'étape au-dessus, hein, pour certains scorpions. Allez, voyons voir ce que nous apprend cette carte. Alors, Junon. Hop là, et je crois qu'il pleut. Alors, message délivré de cette jolie carte. La personne à laquelle tu penses est la bonne. Waouh! Tu es prêt à construire une relation sur le long terme. N'aie crainte, les anges veillent sur vous deux. Tu as déjà rencontré cette âme dans une vie antérieure. Ah, waouh! Vous êtes faits l'un pour l'autre. Waouh! J'adore. Alors, la leçon des astres. Junon ou Héra. Voilà. Et la déesse du mariage, de l'amour et de la fécondité, version féminine de Cupidon. Elle protège les femmes, notamment les femmes enceintes et les nouveau-nés. Elle veille également sur les lieux familiaux et contractuels et tout ce qui se réfère à l'engagement durable. Eh bien là, en effet, j'officialise ma relation. Très bien, c'est impeccable ça. Allez, passons à mercredi. La loutre. Alors, les mots-clés de la loutre. Joie, jeu, serviabilité. Allez, c'est parti pour les chats. Allez, 2 messages pour les scorpions mercredi. Là, il y en a un petit peu trop. Il y en aurait eu 2, je les aurais pris. Mais là, il y en avait beaucoup trop. Allez, mes chats.
En voilà un. Un second, s'il vous plaît. Et bien, je vais prendre lui. Ah d'accord, très bien. Oula, 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 oula. Donc, on va prendre celle qui est tombée. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les personnages de la cour. Ah non. Alors là, on en a un. On a le roi de denier et le 7 de bâton. Pour demain. Alors, quels sont les messages? Le roi de denier. Une place spéciale existe dans ce jardin pour ceux qui comprennent que leur royaume est ceci qu'il... Ah, pardon, oh là là, je reprends. Une place spéciale existe dans ce jardin pour ceux qui comprennent que leur royaume est ce qu'il en fait et sont reconnaissants pour l'abondance qui les entoure. Les êtres savent que le jardin et autres de ses merveilles méritent d'être prolongés. Et le 7 de bâton. Alors, vous ne plairez jamais à tout le monde. Quelqu'un, quelque part, aura toujours quelque chose à vous reprocher. C'est pourquoi vous devez être vous-même et vivre votre vie telle que vous l'entendez. L'essentiel étant de gagner l'approbation d'une personne et d'une seule, c'est-à-dire vous-même, Scorpion. Assurez-vous d'exprimer et d'évaluer votre vie tant un style qui cultive votre joie, ouvre votre cœur et met au service du monde votre lumière divine. J'adore. Ça n'a vraiment rien à voir avec mes autres tarots. D'ailleurs, je ne les ai pas posés sur la bonne carte. Je viens de m'en rendre compte. Excusez-moi. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Allez, passons au message de l'amour. Au message de l'amour. Ça fait plusieurs temps aussi. C'est la première fois que je le dis. Donc, vous, les scorpions, vous serez les premiers à savoir. J'ai envie d'utiliser des charms. Je vais voir comment ça évolue. Parce que j'avoue, là, vous êtes le 5e signe que je fais, là. Et faire ce genre de tirage-là, vraiment, je crois que je kiffe. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais rester là. Alors, peut-être que je changerai les cartes, suivant, mais ça me plaît beaucoup. Eh bien, nous avons Perséphone. Donc là, c'est Proserpine qu'elle s'appelle. C'est Perséphone. Donc, je succombe à la tentation. Alors, Perséphone. Ah, je vais passer. Voilà. Alors, message délivré par cette jolie Perséphone. Sors tous tes atouts séduction. Tu as envie de te laisser séduire. La sexualité est importante à tes yeux, ne le cache pas. Discute ouvertement de tes fantasmes avec ton ou ta partenaire. La leçon des astres, Proserpine, ou Perséphone, est la déesse du printemps, mais également la reine des enfers. Elle représente la germination des plantes, la renaissance et la fertilité. Elle vit entre les enfers de Pluton et la Terre. Son retour sur Terre est synonyme d'éclosion des fleurs. Donc, nous sommes au printemps. Ça peut être une indication de temps, ça aussi. Tandis que son retour aux enfers survient lorsque les feuilles tombent. Donc là, c'est l'automne. Donc, ça peut être significatif aussi. Voilà pour mardi. Allez, passons pour mercredi, pardon. Excusez-moi. Décidément, je fais n'importe quoi. Eh bien, voilà, c'est du fait maison. Allez, jeudi. Oh, le renard. Les mots-clés du renard, c'est diplomatie, ruse, aspect sauvage. Voyons ce que nos chats ont comme message pour vous, les scorpions, pour jeudi. Ah,
cavalier de coupe. Ah oui, carrément. Ouais. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais les voisins sont motivés. Allez, il faut que je me reconcentre. Allez, hop, un message pour les scorpions jeudi. Le 5 de coupe. Vous remarquerez que sur ma chaîne, j'essaye toujours le maximum de ce que je peux, parce que quelquefois, forcément, ce que je ressens, c'est un peu plus énergétiquement, un peu plus, comment dire, pas négatif, mais un peu plus dans l'ombre. Là, j'essaye vraiment avec ce tirage-là parce que vraiment j'en ai besoin. J'ai besoin de voir plein de lumière, plein de sortir de la tête de l'eau, là, où la semaine dernière, je me suis un peu noyée. Là, j'ai besoin voilà, de retrouver toute cette lumière, toute cette gaieté, toutes ces couleurs. Donc là, vous voyez que jusqu'à présent, ce sont que des messages bénéfiques. Le 5 de coupe, là, habituellement, dans les autres jeux, c'est la tristesse, entre autres. Le regret, voilà. Donc là, hop, le 5 de coupe. Donc, je vais vous lire le message du 5 de coupe du tarot des chats, du tarot spirituel des chats. Ce chat divin rit-il ou pleure-t-il? Il est difficile de le déterminer en regardant l'illustration. La première fois que je l'ai vu, cette carte, je l'ai vu rire, moi. Alors que sur les autres jeux, la signification qu'en font les créateurs, c'est quelque chose, une carte triste. Il peut être bouleversé par les 3 coupes brisées, oui, en effet, ou se réjouir des dégâts qu'il a provoqués. La plupart des chats adorent lancer et casser leurs jouets. Cette image se base sur votre perception. Peut-être êtes-vous ravi que ce coupe soit brisé, ou peut-être faisait-elle partie de votre plus beau service en cristal. Donc c'est bien, ça nous laisse le choix d'interpréter la carte comme on le souhaite. Donc soit avec amusement, ou enfin pas amusement, mais le fait bon bah voilà, c'est cassé, c'est tant pis. Ou alors plus sérieusement, ou mais non, c'était mon service cristal préféré, pourquoi? Voilà. Ensuite, nous avons le cavalier de coupe. Donc on reste dans les coupes. Il est vraiment beau, il est très beau. Alors, message de ce cavalier de coupe. Il est impossible de vivre toutes les aventures. Parfois, il importe de tout d'abord ressentir ses émotions et ses pensées et de réfléchir à la façon dont elles s'unissent pour créer une dynamique. Ce cavalier vérifie qu'il éprouve avant de se lancer dans l'aventure, quelle qu'elle soit. Ah oui. Ce cavalier vérifie ce qu'il éprouve avant de se lancer dans l'aventure, quelle qu'elle soit. Voilà, c'est mieux. Je n'avais pas compris ce que j'avais lu. Donc réfléchissez avant de partir à l'aventure. Très bien. Message de l'amour. Pour jeudi, les scorpions. Enfin, je vais en prendre qu'une seule. Ah, il y a les deux. Non, je vais prendre les deux quand même. Surtout que c'est la lune et Hamster. Alors la lune, je vis mes émotions. Et Hamster, alors cette carte, jusqu'à présent, est sortie quasiment à tous les signes que j'ai fait. Donc, pour jeudi, tu es en présence d'un membre de ta famille d'âme. Bon, je vous garde les deux cartes. Je vais vous les lire. Alors, on va commencer par la lune, qui, à mon avis, va nous parler d'émotions. Hop là. Alors, message délivré par cette lune. Écris une lettre de tes peurs, voilà, émotionnelles, puis brûle-la. Parle librement de tes ressentis à qui voudra t'écouter sans filtre. Écoute ton cœur.
Plonge dans cette relation sans crainte. Fais la liste de tes besoins affectifs et identifie leur provenance. Tu remarqueras que certains sont datés et ne correspondent plus. La leçon des astres. En amour, la lune représente les émotions vécues et partagées au sein de ta relation. Elle représente l'endroit où elles sont vécues au mieux et la complémentarité des partenaires au sein du foyer. C'est une phase très intime de ta personnalité. Je vais vous la faire voir un peu. Hop là. Et je la trouve belle, cette carte. Bon, en même temps, elles sont très belles. Hein. Alors, âme sœur. Hop. Ah non, c'est vers la fin. Alors, message délivré par âme sœur. Accepte que toutes les âmes que tu rencontres dans ta vie ne restent pas à tes côtés. Certains sont de passage et d'autres resteront toujours dans ton cœur, pardon. À jamais dans ton cœur, je voulais dire. Dresse une liste de tout ce que tu aimes chez cette personne. Propose-lui de vous retrouver s'il y a longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Quelles sont les ressemblances et différences que vous avez en commun? Et vous êtes faits l'un pour l'autre. Donc là, on a leçon de l'univers, carrément. Âme sœur, jumelle astrale, rencontre karmique ou les fameuses flammes jumelles. Depuis la nuit des temps, les âmes sœurs portent des noms divers pour exprimer finalement le même sentiment, celui de l'union de deux âmes qui vibrent ensemble. Comme un sentiment de déjà-vu, de compréhension inouïe et de complétude. Chacun ou chacune de nous s'incarne sur Terre pour retrouver des êtres issus de sa famille d'âmes, que ce soit sur le plan amoureux, familial ou amical. Waouh. Allez, passons à vendredi. Et nous avons la grue. Mot-clé de la grue. Alors, connaissance secrète, patience, longévité. Message de nos chats. Divin. On a une. Pour les scorpions, vendredi. Et on verra. Alors, nous avons le 2 d'épée et le 9 de denier. Pour vendredi. Allez, les messages de ces chats. On va commencer par le 9 de denier. Ben, j'y suis presque, je suis dans les deniers. Hop. 8. 9. C'est beau. C'est marrant, hein, parce que en plus les couleurs sont pas, c'est pas du hasard. Hein. Le vert, c'est la terre, donc on est dans les deniers. Hein. L'élémentaire. Alors, nous connaissons tous un lieu qui nous donne le sentiment d'être un roi. Un espace dans lequel nous nous sentons en sécurité, bénis et apaisés. Cet espace est sacré. Celui de ce chat divin est un jardin d'hiver luxuriant, vivant et opulent. Comment pourrais-tu ne pas te sentir majestueux, puissant et choyé dans un tel lieu? C'est clair. Ça donne envie de s'y reposer, là. Allez, le 2 d'épée. J'adore. Vous voyez ici deux écureuils aux yeux bandés, se préparer à un duel sous la pleine lune. Le chat divin les observe avec vigilance pour s'assurer que la situation ne deviendra pas incontrôlable. Ces écureuils nourrissent différentes opinions, idées et croyances qui les ont conduits, tout au moins aujourd'hui, au conflit. Ça n'a vraiment rien à voir avec les significations des autres tarots. Je pense que je vais travailler un moment avec ce tarot. Il y a de grandes chances. Allez, passons au message de l'amour pour ce vendredi. Vendredi, les scorpions. Message de l'amour. De l'oracle.
de l'amour astral. Eh bien, après la lune, vient le soleil. Je m'aime à ma juste valeur. Alors, elle, c'est la première carte, donc ça devrait être facile. Voilà. Alors, message délivré par cette carte, qui est trop belle. Alors, cite 3 de tes qualités et 3 de tes défauts. Illustre-les avec des événements vécus dans ton quotidien. C'est génial. Fais un coaching pour gagner en confiance en toi. Bon, ben, si jamais. Aime-toi pour mieux aimer l'autre. Tu scintilles de 1000 feux. Ne le cache pas. Et sois fier de qui tu es. Tout simplement. Waouh. Soyez fiers de vos scorpions vendredi. Bon, samedi, pardon, vendredi. Soyez fiers de vous tout le temps. Leçon des astres. En amour, le soleil va dévoiler ta manière d'être en relation. Une grande partie de ton profil amoureux ainsi que tes compatibilités générales. Il te représente, toi, à la place que tu prends dans ton couple ou dans les relations d'amitié. Voilà pour vous vendredi. Passons à samedi. Donc déjà là, on est à 5 jours. Vous avez vu comment c'est coloré, comment c'est beau. On n'aime pas ça quand même, hein. C'est pas beau. Moi, j'adore. Allez, samedi. Ah, le chat. Alors, mot-clé du chat. Eh bien, nous avons surveillance, détachement et sensualité. Ah ah. Allez, message de nos chats divins. Allez, 2 messages pour les scorpions, s'il te plaît, pour samedi. Et ben voilà. Waouh. L'as de bâton. Oh, c'est beau. Non, mais c'est beau. Et encore, vous ne les voyez pas en vrai, vous. Mais c'est très beau. Et nous avons la justice. C'est très, très beau. Alors, l'as de bâton. Une idée brûle en vous. Elle vous poursuit dans votre sommeil, rôde dans votre esprit quand vous vous êtes réveillé et parfois même suscite votre inquiétude tant elle est démesurée et folle. Ces sensations signifient qu'elle est issue de l'esprit. Et tous les chats divins savent que les idées qui naissent dans l'esprit sont destinées à ouvrir les portes présumées closes. Ah ah! J'adore! Allez, allons voir la justice. Hop là. C'est très drôle. J'adore. Alors, la justice. Tout dans l'existence n'a pas la même valeur, on est bien d'accord. Et cette valeur ne peut se mesurer de la même manière qu'une facette de la vie à une autre. C'est la raison pour laquelle la balance s'équilibre parfois sans logique et d'autres fois ne s'équilibre pas alors qu'elle le devrait. L'importance de la situation comparée au résultat n'aurait jamais aucune logique et il est préférable de croire que ce résultat est précisément ce qui est censé être. Et oui, j'adore. Allez, message de l'amour. Message d'amour, message d'amour, message d'amour. Samedi, Scorpion. Je sais pas pourquoi je sens un chakra. Je sens que c'est un chakra qui va sortir. Peut-être que je me trompe, mais en même temps, il y a 44 cartes. Je peux largement me tromper. Oui, il y en a un peu moins là parce que j'ai les autres. Mais... Oui, je sens vraiment un chakra. Je ne sais pas trop lequel, j'ai l'impression du cœur. Mais là, si c'est ça... Ah non, c'est 767. Bon, 777. J'écoute... Oh, non, j'évolue sur le chemin de l'amour. Ouais, hein, c'est presque pareil hein, que le chakra cœur. Allez.
Alors, message délivré par cette belle carte colorée. Tu es en phase avec ton fort intérieur. Waouh, les scorpions! Ton cœur est en train de guérir. Waouh, lâche prise définitivement. Tu viens de croiser le chemin d'une de tes âmes sœurs. Ah ah, refaites-vous marcher machine arrière et regardez qui vous avez rencontré. Tes anges et guides spirituels sont fiers de toi. Étudie un sujet ou une thématique qui t'intéresse. Ah, intéressant. Allez, passons à dimanche. La vache. Ouah, la vache, c'est un peu ça quand on ressent, quand on voit votre guidance de cette semaine, c'est waouh, la vache! C'est tellement beau! C'est magnifique. Alors, les mots-clés de la vache: nourriture, la mère, la déesse. À vous d'en faire ce que vous voulez. Allez, nos deux cartes de nos chats divins. La tour. Ah! Allez, je vais prendre le 5 de denier. La tour. Alors, parfois, parfois nous retenons les choses. Nous les auréolons de sentimentalité et les rendons précieuses même si elles sont remplaçables. Les chats divins savent que certaines doivent être rompues, détruites ou renversées pour que la vie ait une nouvelle énergie et que la nouvelle énergie l'emporte. Et qu'une nouvelle énergie l'emporte. Je relis. Parfois nous retenons les choses, nous les auréolons de sentimentalité et les rendons précieuses même si elles sont remplaçables. Les chats divins savent que certaines doivent être rompues, détruites ou renversées pour que la vie et une nouvelle énergie l'emportent. Voilà. Pour que la vie et une nouvelle énergie l'emportent. Donc, laissez ce qui ne fonctionne plus. Hein. En gros, c'est ça. Très bien. Et nous avons aussi le 5 de denier. Le 5 de denier. Alors, vous pouvez gratter obstinément cette porte. Si ce qu'elle dissimule ne vous est pas destiné, elle ne s'ouvrira pas. Vous avez le choix. Continuer à vouloir pénétrer dans des espaces où vous n'êtes pas attendu, ou partir en quête d'une grande porte plus ouverte sur un feu étincelant et une fête de bienvenue. À vous de choisir. Soit vous continuez à gratter à cette porte. Alors ça va vous parler ou pas, hein. On voit bien que c'est imagé, hein. Mais si ça doit faire tilt, ça fera tilt. Ah mais oui, il faut que j'arrête. Voilà. Donc soit vous continuez à gratter, et voilà. Ou soit vous allez ailleurs, chercher ailleurs, voir s'il y a une porte ouverte qui peut vous accueillir. Bon, hein, ça vous parlera ou pas. Allez, passons au dernier message de l'amour pour cette semaine, pour les Sagittaires. Et il pleut. Bon, en même temps, c'est un peu la saison. Bon, ça veut dire qu'il fait un peu moins froid du coup. Bon, je dis ça parce que j'ai un œil sur mon extérieur. Enfin, sur mon extérieur, sur la route. Allez, on se concentre un peu, Sabrina, s'il te plaît. Dernier message de la semaine. Pour les scorpions. Le quartz rose. Je suis bienveillante ou bienveillant envers moi-même. Bon, un petit peu de bienveillance envers vous. Le quartz rose. Alors, message délivré par cette jolie carte rose. Apporte-toi l'amour que tu offres aux autres. Waouh! Pour une fois, sois en mode self-love.
de monde de lait pour guérir, tu en as besoin. Tu as besoin de rééquilibrer ton chakra du cœur. Eh, franchement, je le sentais pas ce chakra du cœur là, hein? Je le savais, je le savais. Il est urgent de développer ta confiance en toi. Place cela en priorité dans ta liste de to do. C'est la pierre qu'il te faut au moment où tu tires cette carte. Bon, j'ai pas de non, j'ai pas elle est pas là, elle est dans un de mes jeux, mon quartz rose. Alors, la leçon des cristaux. Le quartz rose stimule l'amour de soi et l'amour qu'on souhaite offrir aux autres. Bon, bah, si vous en avez un, portez-le, hein, n'hésitez pas. Ce cristal permet d'y voir plus clair tout en laissant tomber les préjugés inutiles. Il favorise la communication et permet de diffuser une ambiance sereine et apaisante au sein d'un groupe ou dans une pièce. Bon, et bien mettez du quartz un peu partout alors. Dimanche. Voilà mes amis scorpions. J'espère que cette semaine colorée va vous aider. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. Merveilleuse semaine à vous, scorpions. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Bye bye. J'ai oublié quelque chose, mes amis scorpions. Donc il y aura peut-être une petite coupure dans la vidéo, je m'en excuse. J'ai oublié de vous parler de la question. Donc, faites pause. Posez-vous une question qui répond par oui ou par non et l'univers va vous répondre. Allez, c'est parti, faites pause. Et la réponse à votre question est oui. Voilà mes amis scorpions. Excusez-moi. Bonne semaine. Bye bye.